notre Dieu, une journée où nous venons déposer tous les fardeaux entre les mains du Seigneur avec un sujet bien précis, c'est le renoncement. C'est le renoncement pour entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est le renoncement pour entrer dans l'alliance avec le roi des rois. Quand tu regardes le temps que nous sommes en train de traverser, quand tu regardes tout ce qui se passe autour du monde, mais regarde encore en toi-même. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, lorsque le Seigneur arrive, de monter avec lui? Qu'est-ce qui peut t'empêcher, lorsque le Seigneur arrive, de partir avec lui dans le royaume qu'il a réservé pour toi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons renoncer aux choses de ce monde. Nous allons renoncer à nos mauvais caractères. Nous allons renoncer à tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la vie de Jésus-Christ ou entrer en profondeur. C'est quoi? C'est ton travail? C'est quoi? C'est ton mariage? C'est quoi? C'est tout ce qui peut tourner autour de toi. Qu'est-ce qui peut t'envier pour que tu puisses ne pas aller avec Jésus-Christ? Regarde mon frère, regarde ma soeur autour de toi. Regarde le monde, comment ils sont en train de partir. Il y a beaucoup qui sont en train de partir avec la maladie de coronavirus. Mais toi, le Seigneur, t'accorde encore une grâce. Toi, le Seigneur, t'accorde encore une grâce. Il veut que tu restes pour ramener les âmes auprès de lui. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à faire l'évangélisation pour Jésus? Qu'est-ce qui peut t'empêcher à servir le Seigneur comme le Seigneur veut? Voilà, toi qui me suis, soyez les bienvenus. Bienvenue dans la famille Église Chrétienne Alliance. Bienvenue pour qu'ensemble nous pouvons ravager les camps du diable, dépouiller les camps du diable, récupérer tout ce qui est tombé là-bas pour ramener auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a que ça que le Seigneur attend. Pendant que tu dors, pendant que tu es dans les distractions, il faut savoir qu'il y a l'ennemi qui fait son travail. Il y a l'ennemi qui prend tout ce qui est en Jésus, il ramène dans son camp. Vous connaissez bien l'histoire de Jéricho. La Bible nous dit, les enfants de Canaan, ils étaient prévus d'entrer en Canaan. Mais il y a eu une barrière, il y a eu un mur dans Jéricho qui les empêchait à traverser. Il les empêchait d'entrer. Mais si tu suis bien cette histoire, tu vas comprendre que dans cette ville, il y a eu des l'or des enfants de Dieu qui étaient cachés. Il y a eu des bijoux des enfants de Dieu qui étaient cachés. Il y a eu des choses. Tout ça, je voulais vous dire, mon frère, c'est le travail que le diable fait. Il prend ta bénédiction, il part caché. Après, il te met des interdictions. Après, il met des barrières. Mais aujourd'hui, tu vas briser ces barrières à travers cette prière. Tu vas briser ces barrières. Tu vas te renoncer contre le mal. Tu vas élever la voix vers le roi des rois. Tu vas te revêtir de la puissance de notre grand Dieu. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait notre pensée pour le roi des rois. Nous devons faire ce qui est parfait à notre Dieu. Nous allons prier maintenant, ma soeur. Nous allons prier, mon frère. Soyez concentré là où tu es. Chassez loin de toi la distraction. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me distrais pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me distrais pas. Parce que je vais le chercher la face de mon Dieu. Comme dit dans Psaume 14, le chercher la face de l'Éternel. Cherchez-le dans toutes ses dimensions. Cherchez la face de notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Après ce temps, nous allons encore invoquer notre étoile. Il est le roi, les rois, les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus est le roi, Jésus est le roi. Il est le roi, les rois, les seigneurs des seigneurs. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus est le roi, Jésus est le roi. Il est le roi, les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus est le roi. Maintenant tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous invoquons. Commence à prier, ma soeur. Commence à prier. Dans ta prière, tu vas invoquer, tu vas renoncer aux mauvaises choses. Tu vas renoncer à la malédiction de la famille. Tu vas renoncer
la vie de ton entourage. Tu vas renoncer à ces choses du monde. Prions au nom de Jésus. Prions au nom des rois des rois. Prions, prions l'Éternel, notre Seigneur. Priez ma sœur, priez mon frère. Commencez à renoncer. Si c'est la cigarette, tu renonces contre la cigarette qui ne t'empêche pas de voir ton Dieu. Et que ta foi relie en Jésus-Christ. Et que ta croyance relie en Jésus-Christ. Et cette force d'affronter le mal. Et cette capacité d'affronter le mal. Et cette capacité, cette autorité de repousser le mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus, tout pouvoir t'a été donné, toute domination t'a été donnée, le Seigneur t'a tout donné, il t'a donné la force, Luc 9 a dit, il t'a donné la force, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance, il t'a pour que tu puisses vaincre, pour que tu puisses combattre, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses renverser tes ennemis. Aucun de tes ennemis ne peut prendre contrôle de ta maison. Qui peut prendre contrôle de ta femme? Qui peut prendre contrôle de tes enfants? Qui peut prendre contrôle de ta vie, ma soeur? Tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous invoquons dans cette maison, dans ce lieu. Quelle est cette maladie qui peut résister? Parce que nous avons le roi des rois. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Priez. Commence à prendre l'autorité. Commence à chasser. Tout pouvoir t'a été donné pour chasser. Tout pouvoir t'a été donné pour détruire. Tout pouvoir t'a été donné. Envoie-le les pensées négatives que l'ennemi amène à ton cœur. Envoie-le les paroles négatives que l'ennemi mène à ta vie. Priez ma soeur. Priez mon frère. Priez. Ne soyez pas discret. Sortez de ta pensée. Sortez de cette qui te manipule, c'est le diable qui te manipule, c'est Satan qui te manipule, il connaît ta force, tu le repousses, tu cries au roi des rois, tu cries au Seigneur des seigneurs, car les enfants d'Israël, la Bible dit criez à l'Éternel, l'Éternel avait répondu, les enfants d'Israël criez au roi des rois, les rois des rois avaient répondu, maintenant c'est ton tour, crie à l'Éternel, parle de ton problème à ton Dieu, parle de ton problème. Quelle est cette maladie qui te lie, qui t'empêche à monter? C'est les débauches, tu la vois loin. C'est la cigarette, c'est la fétiche. Je ne sais pas moi, si c'est la sorcellerie, envoie-les loin de ta maison. Chassez l'esprit de sorcellerie, chassez toute puissance de manipulation du diable. Coupez l'esprit de malédiction, car à la croix, le Seigneur a tout ramené. À la croix, le Seigneur a tout pris. À la croix, nous avons... Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Messie. Jésus est notre roi. Fais sortir tout ce qui est en toi. Tu vas sentir comme quelque chose qui sort de toi. Comme quelque chose qui sort de ton ventre. Une sorte de gaz. Dis-lui de partir. Qu'il ne revient plus jamais. Dis-lui de quitter ton corps. Il ne revient plus jamais. Tu donnes ordre. Tu dis Seigneur, tout ce qui est du diable, qui peut se loger dans mon corps. Sortez, partez, au nom de Jésus, déracinez-les comme dans le livre de Jérémie 1, déracinez-les, dépouillez-les, renversez-les, coupez-les, chassez-les, parce que le Seigneur t'a oint, il a fait de toi un midérin, une force, une puissance, une autorité. Il suffit de parler, ma soeur, il suffit de parler seulement, parler à ce monstre qui se tient devant toi, parler à ces maladies qui se tiennent devant toi, parler à ces problèmes qui persistent devant toi, parle, parce qu'il y a le Saint-Esprit est là, il y a l'Esprit de gloire qui est là, il y a la puissance qui est là, il y a la force qui est là, il y a l'autorité qui est là. Demandez que le Seigneur te revête encore. Demandez que le Seigneur t'habille encore, un habillement nouveau, un habillement nouveau. Demandez que le Seigneur t'habille encore, que le Seigneur te revête dans les combats pour le ministère. Prie encore une fois pour ton ministère, prie pour ton église, prie pour ton église, prie pour ton pasteur. Prie pour que le Seigneur t'accorde la grâce. Il revête encore ton pasteur. Chaque fois qu'il se tient debout et chaque fois qu'il prononce, qu'il parle, qui a la force, l'autorité, le pouvoir, la puissance, les guérisons, les miracles, dans le nom de Jésus-Christ. Sois celui qui prie pour les hommes de Dieu. Sois celui qui prie pour ta famille. Sois celui qui implore la miséricorde de Dieu pour son peuple. Priez, ma sœur.
l'Éternel soit à travers tout, soit comme une femme fervente dans une maison, une femme qui bâtit sa maison, pas une femme qui détruit, mais une femme qui bâtit sa maison, une femme qui bâtit son œuvre, qui bâtit avec puissance et force. Tu seras celui que le Seigneur descendra sur ta maison. Tu seras celui que le Seigneur fera un couloir pour passer dans ta famille. Tu seras celui que le Seigneur a choisi comme autoroute de la vie de tous ceux qui sont autour de toi pour faire descendre la bénédiction, pour faire descendre l'onction, comme dans les temps d'Aaron, la puissance 133, pour faire descendre toutes les bénédictions à travers toi pour le peuple de Dieu. Où est nous, Seigneur? Où est nous, Seigneur? Où est nous, mon Dieu? Avec ta plénitude. Où est nous encore? Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons impacter ton peuple. Nous voulons ramener beaucoup d'âmes auprès de toi. Nous voulons conquérir. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de grâce. Viens, esprit de puissance, esprit d'évangélisation, de la parole positive, de la grâce éternelle. Viens auprès de mes frères. Ouvre-nous encore. Répands ton esprit sur chacun de nous. Répands ton esprit sur ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, répands ton esprit qui est des dons spirituels, les fruits de l'esprit, les âmes spirituelles, la parole puissante. Lorsque nous parlons qui est la puissance, lorsque nous parlons que le cœur vibre, lorsque nous parlons qu'il y a des feux dans les enfants de Dieu, qui est la révélation dans la parole, lorsque nous parlons qui est Père, les gens qui se transforment, le cœur qui se transforme, les vies qui se transforment, que nous sommes, Seigneur, un transformateur de la vie, un transformateur de la vie des gens, un transformateur qui ramène les gens dans ton royaume, dans ton royaume. Voilà pourquoi nous te bénissons, voilà pourquoi nous te bénissons, voilà pourquoi nous te louons, voilà pourquoi nous t'exaltons, voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi Père nous t'aimons, voilà pourquoi nous t'adorons chaque jour. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, tu nous donnes, Seigneur, même si nous n'avons pas demandé, tu nous donnes, Seigneur. Bénis ton peuple là, ils sont dans leur maison. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les par ton nom, par ta bonté, par ta fidélité, par ta miséricorde, par ta puissance. Récupérer ton peuple. Libérez-les, Seigneur. Protégez ton peuple. Protégez-les encore et encore. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le véritable Messie. Tu es celui qui est mort à la croix pour sauver l'humanité. Tu es tout pour nous. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat. Tu es notre défenseur. Tu es notre Dieu. Guéris les malades là où ils sont. À travers ces prières, guéris les malades. Libérez les captifs. Libérez les captifs. Allez dans les prisons. Guéris les seigneurs. Guéris mes frères. Guéris notre nation. Guéris ton peuple. Dans les hôpitaux. Dans tout lieu en Afrique. En Amérique, nos familles qui ont besoin de toi, guéris nos familles et que tous ceux qui sont autour de nous ne manquent pas ton royaume, héritez ton royaume, car c'est une promesse que tu nous as fait, c'est une promesse que tu as fait à ton peuple, c'est une promesse que tu as fait à tous ceux qui ont crié à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons crié à ton nom, nous avons fait croire à ton peuple, à ton nom. Les nations, les rois, les pays, les familles reviennent à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie pour ton amour infini. Je te bénis, Père, pour cette grâce exceptionnelle. Je te bénis pour ta puissance d'enseigner. Merci pour l'alliance. Tu vas encore une fois, ma sœur, prier pour que le Seigneur puisse rétablir, renouveler ton alliance avec ton Dieu. Annuler les alliances des mondes des ténèbres. Annuler les alliances des mondes des ténèbres. Il y a eu des paroles qui se sont prononcées dans ta famille. Il y a eu des hôtels qui étaient bâtis dans ta famille. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de toi. Mais aujourd'hui, c'est une journée de renoncement. Tu vas renoncer à ces choses. Tu vas renoncer à ces choses pour épargner ta famille. Tu vas renoncer à ces choses pour épargner ton mariage. Tu vas renoncer à ces choses. Ça peut être dans la famille de ton mari. Ça peut être dans la famille de ta famille propre. Tu vas renoncer à ces choses. Tu dis, Seigneur, moi j'ai bâti l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai bâti l'autel dans mon famille, dans ma famille, dans mon couple, dans mon mariage, dans mon entourage, dans mes enfants. J'ai bâti l'autel
l'église. La parole est dans toi. La parole est dans ton cœur. Elle est dans ton âme. Il suffit de prononcer. Il suffit de prononcer. Le monde des ténèbres écoute. Il y a la résiliation. Le monde diabolique écoute. Il y a les divorces. Les diables écoutent. Il y a la séparation. Tu es celui qui sait le Seigneur. Tu es pour Jésus. Dis, mon mari c'est Jésus. Mon épouse c'est Jésus. Mon Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, c'est fini, diable. C'est fini tout ce que tu as fait. Les contrats que tu as fait avec mes grands-pères. Aujourd'hui, je l'annule. Les contrats que tu as fait dans ma famille, du côté papa, côté maman. Aujourd'hui, divorcé. Aujourd'hui, résilié. Aujourd'hui, renouvellement de l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance de notre père Abraham. L'alliance de notre père Isaac. L'alliance de notre père Jacob. L'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus à la croix. Renouveler cette alliance. Alliance pour l'éternité. Pour ta famille. Pour ton entourage. Pour toujours. Il faut parler. Il faut parler. Tu vois les problèmes autour de toi. Il faut parler. Tu vois que ça ne marche pas. Il faut parler. Ne parlez pas de tes problèmes aux gens. Mais parle à tes problèmes. Parle à tes problèmes, mon frère. Tu parles beaucoup de tes problèmes. Tout le monde se connaît de tes problèmes. Tout le monde sait tes problèmes. Tout le monde y voit ton problème. Mais parle à ton problème. Si c'est le célibat, parle au célibat de quitter ta vie. Si c'est le divorce, parle à cet esprit-là de divorce. Si c'est... Parle. Si c'est le chômage, parle au esprit de chômage de quitter. Parle. Il va partir au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'esprit de contrôle, comme tout à l'heure, on entend des voix qui circulent, qui ne louent pas le nom de Jésus. Parle à ces voix-là de quitter ta vie, de quitter ta maison, de quitter autour de toi, qui ne te contrôle plus. Prends autorité, prends contrôle du ciel, prends contrôle des auteurs, prends contrôle de tout le royaume. Tu domines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je domine. Tu vas dire avec moi, je domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je domine. Tu vas dire avec moi, je règne dans tout le royaume. Je règne au nom de Jésus-Christ. C'est nous qui marchons. Si les serpents, c'est nous qui dominent. Parce que nous avons Jésus-Christ. C'est nous qui règnent avec notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons acclamer encore pour les rois des rois. Nous allons acclamer pour les tout-puissants. Là où tu es, tu vas acclamer pour les rois. Soyez un fou de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez un fou de roi des rois. Tu vas acclamer parce qu'il t'a guéri. Tu vas acclamer parce qu'il t'a sauvé. Tu vas acclamer parce qu'il t'a donné la victoire pour toujours dans ta famille, dans ton entourage. Tu vas acclamer parce qu'il a renversé les hôtels. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Tu vas acclamer. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Et tu vas dire, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la puissance. Amen, amen, amen. Père, merci encore pour cette grâce. C'est le moment où nous allons partager avec ton peuple. C'est le moment où nous allons encore une fois parler de ta part. Bénis tous ceux qui suivent ces vidéos. Bénis ceux qui nous suivent de près comme de loin. Bénis ta parole et que cette parole produit beaucoup de fruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, je vous bénis encore. Pour vous qui êtes là, peut-être pour la première fois qui nous suivent, c'est en direct sur Facebook ou ceux qui sont au téléphone. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble, je suis le pasteur Joseph et nos programmes de l'église, nous sommes là tous les jeudis à partir de 18h jusqu'à 19h30 et les dimanches à partir de 14h, nous vous suivez en direct. Faites l'évangélisation, appelez tous ceux qui peut-être n'ont pas des endroits pour prier. Tu connais une personne, ne manquez pas de les toucher parce que le Seigneur t'a mis à côté de son peuple pour évangéliser. Et aussi une prière que nous prions en ligne tous les mardis à 22h30 et baptisés, prions ensemble. C'est notre ligne de prière tous les mardis à partir de 22h30
tu peux encore une fois nous inviter les gens, inviter ceux qui sont autour de toi, passer les numéros de téléphone et les codes ensemble. Si vous avez besoin aussi de me contacter, vous avez tous les moyens sur Facebook, vous m'écrivez, vous laissez un message, je vais vous rappeler. Sinon, vous avez les coordonnées directes et vous m'appelez. Amen, amen. Je bénis le Seigneur qui nous a encore poussé ce soir dans cette prière. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. Il faut prier, prier. Avec cette prière que nous sommes en train de faire, ma soeur, mon frère, il faut être guéri. Parce que le Seigneur Jésus est celui qui guérit. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut t'empêcher à ne pas guérir, à ne pas entrer dans la puissance de notre Dieu. Donc, prononcez la parole et on y va avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un thème que nous avons commencé depuis dimanche. Nous continuons toujours dans la même lignée. Amen. Et le thème, c'est le renouvellement de l'alliance de Dieu. Renouvellement de l'alliance de Dieu, c'est le thème que nous avons commencé depuis dimanche. Et aujourd'hui, dans le même sens, je viens avec un sous-thème, les renoncements pour le renouvellement de l'alliance. Les renoncements pour le renouvellement de l'alliance. Alléluia. Si vous avez votre Bible, on va lire toujours dans les livres des 2 Rois. On va commencer par 2 Rois 22. On va lire un passage dans 2 Rois 22. La Bible dit, versets 1 et 2, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Bochaka. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alléluia. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Nous sommes dans 2 Rois 23. 2 Rois 23. Nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 5. Que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le roi Josias se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ces livres, et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ékija, les souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarte et pour toute l'armée de cieux. Tous les ustensiles qui ont été faits pour Baal, pour Astarte et pour toute l'armée de cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter les poussières à Bethel. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée de cieux. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous parlons de renouvellement de l'alliance de Dieu. Pour ceux qui étaient avec nous dimanche, vous pouvez suivre dans les vidéos où nous avons posté. On a parlé longtemps de renouvellement de l'alliance. On avait défini le renouvellement de l'alliance. Soyez attentifs, mes frères et sœurs, c'est le moment de la prédication. Je vous en prie au nom de Jésus. On avait défini le renouvellement, c'est
L'essence de quitter la vie est pour venir à une nouvelle vie. Alléluia. C'est l'essence de quitter l'ancienne vie, l'ancienne chose, pour venir dans de nouvelles choses. C'est ça qu'on parle de renouvellement. Lorsqu'on parle de renouvellement, tu quittes quelque chose d'ancien pour revenir à quelque chose de nouveau. On ne peut parler de nouveau seulement lorsqu'il y avait l'ancien. Alléluia. On peut renouveler que quelque chose qui était ancien. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Aujourd'hui, on nous parle de renouvellement dans l'alliance de Dieu. Il s'agit de ce qui était passé, ancien. Une ancienne alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance ici, il s'agit de quoi? Des contrats, des choses que nos pères, nos ancêtres, ils ont fait dans nos familles. Peut-être ils ont trouvé une solution pour eux, pour garder leur famille. Il fallait qu'ils brillent les auteurs, qu'ils brillent les parfums au bal. Il fallait qu'ils ont trouvé la solution pour combattre les ennemis. Il fallait qu'ils partent voir les féticheurs, les marabouts, les choses, les autres dieux, ou l'armée des cieux pour combattre. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là qui ont été faites par nos pères, par nos grands frères, par nos entourages, ceux qui nous ont élevés, c'était des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, toi tu es appelé enfant de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses que tu dois faire, c'est renoncer au mal. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, c'est renoncer au mal. Nous venons de lire tout à l'heure, comme nous avons lu lundi et dimanche, on avait parlé que dans la Bible, il y a eu des rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Les rois comme Akab, des Joachim, ce sont des rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais dans cette famille, nous savons aussi, il y a beaucoup de gens, regarde autour de toi, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ça peut être ton grand-père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta tante qui a pris en otage toute la famille. Mais lorsque toi, tu arrives dans cette famille, moi je te dis que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'a poussé à naître dans ta famille. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a choisi que tu viennes dans cette famille-là. Alléluia. Si le Seigneur a choisi que toi, tu viennes dans cette famille, parce que le Seigneur avait une mission pour cette famille. Il a vu que ceux qui sont descendus avant toi, dans cette famille, n'ont pas fait, n'ont pas donné gloire à Dieu, n'ont pas fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Maintenant, le Seigneur t'a envoyé dans ta famille, là où il a mis, auprès de ton père et auprès de ta mère. Lorsque tu vas grandir, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour commencer à renoncer à ces choses-là. Et n'oublie pas que toi aussi tu vas former une famille. La famille que tu vas former, si tu ne renonces pas à ce mal, si tu ne renonces pas à ce Dieu des ancêtres, mais tu vas tomber dans les mêmes pièges. Lis la Bible, alléluia. Tu dois être capable de renoncer au mal. Tu dois être capable de renouveler ton alliance avec ton Dieu. Parce que ils ont brisé ces chaînes d'alliance. Ils ont brisé ces bagues d'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es celui qui va venir pour renouveler cette alliance. C'est la raison pour laquelle aussi nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, dans les cadres d'intercession, lorsque nous intercédons, ce n'est pas pour nous les bénéfices, c'est pour les autres. Nous intercédons pour les autres. C'est ça le sens de l'intercession. Donc, ma sœur, toi aussi, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas intercéder pour ta famille, tu vas intercéder pour ton père, tu vas intercéder pour tous ceux qui sont autour de toi, afin que le Seigneur leur accorde sa miséricorde. Alléluia. Si ton intelligence est renouvelée, si tu vois les choses comme le Seigneur voit, comme nous sommes en train de vous prêcher, ma soeur, tu as une solution. Mon frère,
tu es la solution de Dieu dans ta famille. Je te dis, tu es la solution de Dieu dans ta famille. Même au travail, tu es la solution de Dieu. Autour de toi, tu es la solution de Dieu. Tu es la solution de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne seras pas un problème pour ta famille. Tu vas briser l'esprit de sorcellerie parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas renoncer au mal. Combien de gens, tu arrives dans une famille, tu vois ton père en train de travailler à côté, ils ont construit des hôtels, ils ont fait des petits baraques, il y a des croix par-ci, il y a des hôtels par-là, tu les vois, il y a des bagues, combien j'ai entendu, il y en a même d'autres, on leur donne une corde sur sa hanche, c'est un signe de protection, on lui donne un câble, un signe de protection, des bagues, comme des signes de protection des dieux des balles. Alléluia. Est-ce que ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux renoncer à ça? Regarde dans ta maison, qu'est-ce que ton père t'avait donné? Regarde dans ta maison, qu'est-ce que ton grand frère t'avait donné? Qu'est-ce que ce féticheur t'avait donné? Regarde bien dans ta maison, toi qui étais parti peut-être voir les marabouts pour retrouver une solution. Qu'est-ce que les marabouts t'avaient donné? Qu'est-ce que les marabouts t'avaient donné? Tu es appelé à être un enfant de Dieu. Tu dois renoncer à ces choses. Alléluia. Tu dois renoncer à ces choses. Nous venons de lire ici, nous parlons de renoncement pour entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Les renoncements pour entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il faut renoncer, il faut renoncer. La Bible, nous venons de lire. La Bible nous dit ici, à l'arrivée des rois Josias en Israël, tous les rois qui étaient avant Josias, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Tous les rois qui étaient avant Josias, la plupart des rois qui étaient avant lui, la Bible dit, ils ont fait ce qui est. Mais lorsque Josias arrive au pouvoir, première des choses, il a commencé à consulter la loi de l'Éternel. Alléluia. Et nous venons de lire, la Bible dit, Josias a fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Josias a fait ce qui est bon. Nous lisons 2 Rois chapitre 22 au verset 2, la Bible dit, le roi Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David son père. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons chercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et notre marche doit être une marche exemplaire comme nos pères David, Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Nous devons marcher sur la voie de Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias ne s'en détourna, il n'avait regardé ni à gauche ni à droite. Alléluia. Il a marché droit devant l'Éternel. Et la récompense était là. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a tourné son cœur vers le Seigneur. Et le verset 19 nous dit, il n'est pas parti consulter les marabouts, ni les féticheurs. Il est parti consulter les prophètes pour lui montrer la voie du Seigneur. Aujourd'hui, les pasteurs sont là pour vous montrer les voies du Seigneur. Les serviteurs de Dieu que Dieu a mis devant vous, ils sont là pour vous montrer la voie du Seigneur. Nous sommes là pour vous montrer la voie du Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à chercher la voie du Seigneur, la Bible dit au verset 19, Dieu répond à la prophétesse, allez dire à Josias, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ses lieux et contre ses habitants. Alléluia. Écoutez bien, parce que Josias a tourné son cœur devant les rois. Il a été touché par la parole. La parole
ne peut trouver quelqu'un qui peut s'humilier devant lui. Aujourd'hui, nous voyons la France, la République démocratique du Congo, le monde entier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir devant le trône de l'Éternel pour s'humilier comme Josias? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel prononce les paroles. L'Éternel, il voit ce qui se passe en France. Il voit ce qui se passe dans le monde. Il voit ce qui se passe. Mais l'Éternel cherche celui qui va s'humilier pour pleurer pour les péchés de la France, pour pleurer pour les péchés de la République démocratique du Congo. C'est lui qui va s'humilier, c'est lui qui va gêner, qui va déchirer les habits. Déchirer les habits, c'est entrer dans les gènes. Alléluia. Et l'Éternel voit. Et l'Éternel dit, comme je vis, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. L'Éternel entend, ma soeur, ne te trompe pas mon frère. Le Seigneur voit tout ce que tu fais du matin au soir. Il voit comment tu pries, il voit comment tu cherches sa face et tout ce que tu fais. C'est le renoncement aujourd'hui. Alléluia. Il faut te renoncer. Il faut appliquer la parole. L'Éternel dit, parce qu'il a vu tout cela, c'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir si ce lieu y rapportait au roi cette réponse. Alléluia. Écoutez bien, il y a un Dieu sur la terre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il se passe les choses que tu vois aujourd'hui. Dans le monde, il n'y a que les paroles de l'Éternel qui s'accomplissent. Lorsque l'Éternel dit, ça va s'accomplir. Je sais bien que ça s'accomplit dans les positifs que dans les malédictions que nous voyons. Pourquoi nous voyons ces choses? Parce que nos rois, nos chefs, nos présidents, nos ministres, tous ceux qui sont autour de nous ne cherchent pas la face de l'Éternel. Mais la Bible dit, malgré eux, ils ont tombé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre devant les rois pour pleurer pour nos rois, pour nos ministres, pour nos chefs, pour tous ceux qui sont autour de nous qui ne voient pas la voix du Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi il faut gêner. C'est pourquoi il faut gêner pour la France. Il faut gêner pour ton famille. Il faut gêner lorsque tu vois tout ce qui arrive. Ce n'est que ce que le Seigneur a prédit dans sa Bible. Ici, le roi Josias a gêné, il a prié. Lorsque tu lis le passage, tu vois qu'il a rassemblé les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs pour pleurer à l'Éternel. Il a commencé à renoncer au mal qui a été fait par les anciens rois. Alléluia. C'était le sujet de sa prière, renoncer au mal. Il a renoncé au mal pour renouveler son alliance avec son Dieu. Des Rois chapitre 23, la Bible dit, Des Rois chapitre 23, à partir du verset 1, le roi Josias fit ensembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il faut du courage pour rassembler tous ceux qui sont autour de toi. Il faut du courage pour rassembler ta famille, pour leur parler de Jésus, pour renouveler l'alliance. Il faut du courage, mon frère. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Alléluia. Réveille-toi. Et le roi dit au verset 5, le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ces livres, et tout le peuple entra dans l'alliance. Alléluia. Oui, mon frère, comment nous pouvons entrer dans l'alliance de Dieu? Lorsque nous entrons avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec tout notre esprit, avec toute notre force, à servir le Seigneur, notre famille, autour de toi, ta femme, toi, ta famille, c'est une force, c'est une joie. Alléluia. Ta famille, ta
soir, combien de fois tu es ensemble, autour d'une table, pour former une alliance? Dis à ton mari, dis à ta femme, à tes enfants, aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons prier pour renouveler l'alliance avec notre Dieu. Parce que nous savons, nos pères ont fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Nos familles, nos ancêtres, ils ont fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est bon que ma famille se réunisse autour de la table, implorer la miséricorde de l'Éternel, renouveler l'alliance avec Dieu. Alléluia. Laisse que cette alliance soit renouvelée aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Laisse que cette alliance soit renouvelée. Toi qui me suives. Laisse que cette alliance soit renouvelée avec les rois des rois, avec les seigneurs des seigneurs, avec les tout-puissants. Laisse que les anciennes alliances soient brûlées au nom de Jésus. Laisse que tout ce qui a été dit soit coupé, anéanti au nom de Jésus, soit annulé. Laisse que tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus soit déraciné dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Renoncement. Le roi a commencé à renoncer aux choses anciennes. La Bible dit, verset 4, le roi ordonna à Ékija, les souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le sein, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Alléluia. Tous les objets qui ont été faits pour Baal, pour ceux qu'on adorait Baal, pour ceux qui faisaient s'incliner devant Baal. Il n'y avait pas un seul Dieu là-bas. Il y avait Baal, il y avait Astarté, il y avait toute l'armée des cieux. Alléluia. Toute l'armée des cieux s'est trouvée dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mes frères, comprends un peu ce passage. Ça, c'est une révélation. Toute l'armée des cieux. On nous parle ici de Baal, de Astarté, et toute l'armée des cieux était dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est toi. La maison de l'Éternel, c'est moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui habitent en toi. Mais ce qu'a fait Josias est venu pour brûler tout ce qui était dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Laisse que tous ceux qui sont en toi soient brûlés aujourd'hui. Laisse que ces démons qui sont en toi soient brûlés aujourd'hui. Laisse que les esprits qui te tourmentent soient brûlés aujourd'hui et que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Tu te renonces avec toutes ces choses dans le nom de Jésus. Verset 5. La Bible dit, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda. Il y a eu des rois de Juda qui ont établi des prêtres pour brûler les parfums dans la maison de Dieu, dans les hauts lieux, dans les villes et des Juda, aux environs et à Jérusalem, ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil et à la lune, au zodiaque, à toute l'armée des cieux. Alléluia. Il y a eu des dieux. Écoute bien ici. La Bible nous dit, il y en a, tu vois des signes, ou peut-être tu pries dans une église, tu vois des signes des zodiaques, tu vois des signes de Baal, tu vois des signes de soleil, mais ceux qui invoquent la lune, ceux qui invoquent l'armée des cieux, tous les démons qui se trouvent dans les lieux célestes, toi tu restes là. Regarde aujourd'hui, dans nos villes, regarde aujourd'hui, dans nos pays, dans ta maison, quelle statue qu'on a mis dans ta maison, que tu adores. Quelle statue que tu as mis dans ta maison, que tu te mets à genoux. Quelle statue qui se trouve au-dessus de ton église. Quelle statue qui se trouve au-dessus de ta maison. Quelle statue. Ce sont les armées des cieux. Aujourd'hui, ouvre tes yeux pour comprendre ces choses. Alléluia. Tu vois les signes des zodiaques. Tu vois les signes de Baal. Tu vois
Kisanaï, dans les Lézari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même ville, dans la même maison, la maison de l'Éternel, ils ont bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de... Il y a eu la maison des prostituées bâtie dans la maison de l'Éternel. Nous sommes au verset 7. La Bible dit, il bâtit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Alléluia. Des fois tu vois des prostituées, des fois tu vois des gens qui se prostituent, mais comprends ma soeur, et que tous ces dames que tu vois, que tous ces hommes que tu vois, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Dans eux, il y a un esprit, il y a un hôtel qui était bâti. C'est à toi de le brûler. Alléluia. La prostitution, c'est interdit. Ton corps, c'est le temple du Seigneur. Verset 9. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il suit les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Geba jusqu'à Béchar. Et il renversa les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville. Et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Alléluia. Il y a un travail. Il y a un travail que le Seigneur t'a envoyé dans ta famille. Il y a un travail. Il y a un travail que le Seigneur t'a envoyé dans ton couple. Ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, si le Seigneur t'a envoyé dans cette famille où tu as eu ton mariage, si le Seigneur t'a envoyé dans cette maison, aujourd'hui tu es marié, tu es content, mais le Seigneur, parce que tu es une femme, s'il t'a envoyé dans cette famille, parce que le Seigneur a vu que tu es un enfant de Dieu, tu entres dans cette famille pour dépouiller tous ces dieux de Baal, de Astarte, qui invoquent la lune, qui invoquent le soleil, qui adorent les zodiaques. C'est ta mission. Pour les brûler, pour les faire sortir de là, pour les faire sortir de cette captivité. Laisse que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Saint-Esprit de Dieu, le Jésus-Christ qui est avec nous, fasse ce travail dans toi. Que tes yeux voient. Tu ne seras pas quelqu'un qui pleure parce que tu connais ta mission. Tu ne seras pas quelqu'un qui dit, mon mari est sorcier, ma femme est sorcière, parce que tu connais ta mission. Mais tu seras celui qui va implorer l'Éternel pour réussir la mission dans la famille que le Seigneur t'a envoyée. Tu es entré dans cette famille, dans les lieux de mariage. C'est pour que tu détruis les œuvres du diable. Laisse que cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu sois vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu triomphes dans cette famille, tu vas triompher, ma sœur. Tu vas triompher, mon frère. Le Seigneur t'a envoyé dans cette famille pour que tu réussisses, pour que tu détruises tout ce qui est du diable, pour que tu guéris, pour que tu apportes la parole puissante. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui manifeste au nom de Jésus-Christ. Laisse que cela s'accomplit. La Bible dit, verset 11, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au roi, au Dieu du soleil, près de la chambre de l'énigme. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Regarde autour de toi. Il y en a qui évoquent les dieux du soleil. Ils évoquent les dieux du soleil. Regarde bien. Ma soeur, mon frère. Tu vois bien autour de toi. Quelles sont ces religions qui invoquent les dieux du soleil? Quels sont ces esprits qui invoquent les dieux du soleil? Qui sont-ils? Mais toi, tu es là, tu vois. Tu proclames la parole. Tu envoies l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Tu détruis les œuvres du diable. Tu envoies la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Tu envoies la puissance. Tu vas prier avec moi. C'est le renoncement. Aujourd'hui, c'est le renoncement. À quoi es-tu lié? À quoi es-tu lié? À quoi? Quel lien qui te tient? Parmi les choses que nous venons de citer, quel est ce Dieu qui prend contrôle de ta vie? Tu vas passer les balais dans la maison. Tu ne vas pas passer les balais comme le Seigneur avait passé les balais dans la maison de Jéroboam. Tu vas passer les balais comme le Seigneur a passé son balai du Saint-Esprit de Dieu dans ta maison pour dépouiller, pour renoncer au mal, pour renoncer aux esprits méchants, pour renoncer à tout ce qui a été fait, à tout ce qui a été dit. Je te laisse le temps de prier.
concentré. La parole est là. Le Seigneur t'attend. Soyez concentré là où tu es. Je te dis encore, le Seigneur est prêt comme des lois. Il y a des autres choses qui sont en train de se passer. J'entends des témoignages, même au téléphone, comment Dieu est en train d'opérer. J'entends des témoignages de mes frères, de mes sœurs, même de près, à travers les prières que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est en train d'opérer. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, soyez concentrés là où tu es. Vois un peu, le Seigneur t'a envoyé dans cette couple, dans cette famille, pour que tu dépouilles. Le Seigneur t'a envoyé, mon frère, dans cette famille de ta femme, pour que tu déracines, pour que tu amènes l'évangile. Le Seigneur t'a envoyé pour que tu fasses les choses. Commencez à prier avec moi. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo akokani na yo, azalité, oh yes. Pour entrer dans la nouvelle alliance, renoncement des choses anciennes pour entrer dans de nouvelles choses en Jésus-Christ de Nazareth, renoncement au Dieu des cieux, au armée des cieux avec qui tu as compté, renoncement, commence à prier, tu vas renoncer, Seigneur, maintenant je prends autorité, je me renonce contre la puissance diabolique, je me renonce contre les esprits méchants, je me renonce contre l'armée des cieux, les idoles, tous ces trucs de Baal qui a été fait dans ma famille, de ma femme, dans ma famille,
Dieu. Tu vas serrer tes deux mains, tu vas serrer tes deux mains en signe de prière. Là où tu es, tu mets tes deux mains en signe de prière. Pour ceux qui peuvent mettre ces deux mains, tu vas écouter ma prière. Seigneur éternel Dieu, ces deux mains sont signe de notre alliance avec toi, par le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous venons auprès de toi, nos deux mains sont serrées pour faire une alliance éternelle avec toi. Cette alliance que tu avais faite avec notre Père Abraham, avec Isaac et Jacob, comme Josias vient de renouveler son alliance devant ton peuple. De la même façon, moi aussi, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, je viens avec l'Église chrétienne alliance, qui est ta famille, qui est ton peuple, renouveler notre alliance avec toi. Cette alliance éternelle, à perpétuité, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Veille sur cette alliance, veille sur nous, que ceci soit scellé pour toujours et pour l'éternité. Nous renonçons aux choses anciennes, nous renonçons aux esprits de Dieu qui prennent le contrôle de nos vies. Nous renonçons au Dieu que nous avons servi depuis le temps. Maintenant, Père, et un Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth, soit notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, soit notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, soit notre Maître pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 91 dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le peuple de Dieu repose en paix. Que le Saint-Esprit de Dieu soit le gage de notre alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Soit scellé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la libération. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous bénis encore. Vous qui êtes en direct, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le programme est là. Nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 14 h. Soyez nombreux, faites l'évangélisation, soyons ensemble, gardez cette alliance que nous venons de sceller avec notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu n'appartiens plus à un autre Dieu, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, lui seul notre bouclier, notre roi et notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui sont en ligne, passez une très bonne soirée avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Jésus.